catholique sur la vie après la mort, le conte numéro 9, le riche de la parabole. Ce conte vise à illustrer les 3 purgatoires mystiques que décrit Sainte Catherine de Gênes et qui suivent l'apparition du Christ à l'heure de la mort. Le conte vise à illustrer la parabole de Jésus en Luc chapitre 16 qui dit « Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin et faisait chaque jour brillante chair. Et un pauvre, nommé Lazare, gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'ensevelit. » Le riche qui parle. Beaucoup pensent que c'est une parabole, une histoire inventée par Jésus, mon sauveur, pour illustrer la nécessité de faire le bien. Eh bien non, j'existe bien. Je m'appelle Jacob Bar Mammon. Je vivais près d'Alexandrie, en Égypte, plus d'1 siècle avant la venue de Jésus. C'était l'endroit où une partie de notre peuple, le peuple juif, s'était réfugié depuis des siècles suite aux invasions successives d'Israël. Dieu n'était donc pas encore venu sur terre, comme je l'ai appris par la suite, dans l'autre monde. Nous étions une grande communauté et beaucoup d'entre nous avions bien réussi dans la vie. J'étais dans la finance et je gérais un système de lettres de change qui permettait aux voyageurs de ne pas transporter d'or sur les chemins dangereux de l'époque. Mes 5 frères avaient ouvert 5 comptoirs dans tout l'Empire grec et jusque dans la puissance montante de l'époque, Rome. Notre système, appuyé sur notre grande dispersion, était simple. On nous confiait la somme en or. Nous rédigions un reçu muni d'un cachet infalsifiable. 2% de la somme était retenue par moi et 2% à l'arrivée du voyageur par le frère qui le remboursait. À force de travail rigoureux et scrupuleusement fidèle à la lettre de mes contrats, j'étais devenu digne d'une absolue confiance. J'avais fait fortune car le bouche à oreille fonctionnait. J'avais une propriété bien située au bord du Nil, au sud de la grande ville où se trouvaient mes comptoirs. Ma vie était agréable dans la fraîcheur de ce magnifique pays d'eau. J'avais une belle maison et comme j'aimais en vivre, en faire visiter l'arrangement, lorsque je recevais des amis, je passais mon temps à la faire visiter. Et c'est vrai, mon épouse l'avait arrangé avec goût. Des paysans indigènes travaillaient pour moi. Ce peuple d'Égypte est doux, mais très superstitieux. Lazare, de son vrai nom Lazare Bar Eliou, était un de mes serviteurs judéens. Bien qu'il fût le fils d'un serviteur de mon père, j'avais dû me montrer dur avec lui, car il était de caractère indolent. Tout petit déjà, il était chétif et perdu dans ses pensées. Et puis il y avait eu ce vol d'un bijou de ma fille, une émeraude superbe, en vue de son mariage. C'était un acte grave. Immédiatement averti, j'avais mis à l'arrêt toute la maisonnée et fait fouiller partout. Et on avait retrouvé la pierre sous la couche de Lazare. Sommé de s'expliquer, il ne répondit rien. Je m'étais alors montré miséricordieux. Loin de le livrer à la police, je l'avais simplement chassé de mon service. Ma fille m'avait fait le reproche d'avoir agi si rapidement. « Es-tu sûr que c'est lui ? A-t-il avoué ?» Mais Lazare, incapable encore une fois de se prendre en main, au lieu de travailler, s'était installé à quelques mètres de la maison où il avait vécu toute son enfance et avait commencé à mendier. Pour son bien uniquement, j'avais interdit aux gens de ma maison de lui donner quoi que ce soit, même pas les restes de la cuisine. Ne fallait-il pas qu'il se prenne en main ? Et il était resté 10 ans allongé sur une natte.
Un matin, nous l'avions trouvé mort. Il était très maigre et couvert de puces. On lui a fait un enterrement religieux et le rabbin pria pour son âme. Moi, je suis mort 2 ans plus tard, pendant mon sommeil. Une mort dont on rêve tous, fous que nous sommes. Et nous rêvons d'une mort qui ne nous permet même pas de nous repentir et de nous préparer. De cette mort douce et rapide, délivre mes frères, Seigneur. Ce qui m'a étonné, juste quand je me suis retrouvé mort, c'est que tout ce que j'avais vécu ensuite ressemblait fort à ce que décrivaient les Égyptiens de ce pays. Ils connaissaient finalement beaucoup de choses, mais tout était beaucoup plus lumineux, plus simple, et sans ces formes animales dont nous nous moquions tant entre juifs érudits, et qui envahissaient la religion de l'Égypte. J'ai donc senti la présence d'Anubis, c'est comme ça qu'il le nomme, l'ange de la mort. Et c'était comme une douce et calme pression. C'est lui qui m'a accueilli et rassuré. Mais Anubis n'est pas un dieu comme le pensent les Égyptiens, ni un chacal. C'est un serviteur de Dieu, un ange gardien. J'ai bien vu que les Égyptiens ne se trompaient pas sur le point suivant. À l'heure de la mort, mon corps, comme en double, capable de voir et d'entendre avec une grande activité de fantôme, est sorti de moi. Et mon esprit, était bien là, vivant, intact, tandis que mon corps restait dans le lit, où son cœur venait de s'arrêter. Ensuite, je suis bien entré dans un passage difficile, que les Égyptiens appellent le fleuve serpent Apopis, mais qui est plutôt un passage entre les deux mondes. J'ai vu s'approcher une grande lumière, ou plutôt un être profondément lumineux. J'ai commencé à m'inquiéter à l'idée du jugement terrible dont parlaient les Égyptiens. Il faut dire que ma conscience ne me laissait pas tout à fait en paix. Ma nourrice égyptienne me disait jadis qu'il y avait une épreuve de 7 portiques que l'âme devait passer un à un, en attestant de sa justice et en prononçant le nom des 7 gardiens. Puis il fallait franchir 10 pylônes et leurs 10 dieux. Mais l'ange qui m'accompagnait, et que j'appelle Anubis, m'a touché. Il m'a pacifié en disant, sans utiliser de mots, « N'aie pas peur, tu ne trouveras là-haut que de l'amour et de la droiture. » Et c'est alors que je suis entré dans le tribunal d'Osiris, en présence des dieux. C'est comme ça que l'appelaient les Égyptiens. C'est le lieu du jugement. Je pensais alors que mon cœur serait déposé sur une balance et pesé face à une plume de la déesse Maat, la droiture. Eh bien, c'est bien ce qui se passe, mais pas matériellement comme le décrivent les bandes dessinées égyptiennes. Osiris est un des grands anges de Yahvé, un des 7 qui se tiennent en sa présence. Il apparaît dans une grande lumière. Maat n'est pas une déesse, mais la qualité du cœur qui règne dans les jardins d'Élihu. C'est le nom du paradis dans l'Égypte à mon époque. Droiture, mais aussi bonté. Et c'est là que m'est apparu Lazare. Il était devant moi, bien visible. Il ne m'a pas accusé. Et c'est cela qui fut terrible. Je ne souhaite à personne cette souffrance. S'il m'avait accusé, j'aurais moins souffert. Mais il était plein de compréhension. Et j'ai vu en un instant son âme. J'ai surtout vu, et c'est ça qui m'a frappé le plus, son innocence par rapport au vol dont je l'avais accusé, et toute la détresse de sa lente agonie de 10 ans sur sa natte. Et pourtant il y avait une main tendue. Je pleurais beaucoup. J'allais lui prendre la main quand m'est apparu Seth. Seth, ce n'est pas seulement un dieu de couleur rouge, comme se le représentent les Égyptiens. Il est profondément rouge, c'est-à-dire qu'il a une dignité farouche jusqu'au fond de son être.
C'est un ange de lumière et de justice stricte. Il a parlé avec fermeté et avec une certaine colère. Et il a dit à l'ange de Dieu, « Je réclame cette âme, j'exige un entretien avec elle. » Et cela lui fut accordé. Il m'a conduit à part et il m'a alors montré son esprit. Je veux dire par là qu'il m'a dit, sans utiliser de mots, « Chasse de ton esprit ce que racontent les Égyptiens sur la dévorante, sur l'enfer. Mon monde n'est pas, comme ils le disent, le désert aride qu'ils décrivent. C'est au contraire le paradis de la liberté. Chacun y est noble et libre, et tu es fait pour ce monde. » Il m'a rassuré, il m'a montré mon avenir futur dans son monde, dans son jardin de délices. C'était merveilleux. Je m'étonnais de toute cette puissance qui se déployait dans son monde. Je crois que je l'aurais suivi sans hésiter, quand le grand séraphin de Dieu, celui que j'appelais Osiris, me toucha et me dit « Attention, tu seras seul. On est seul dans son monde, car on n'a personne à aimer. Tu transformeras tout en désert aride, rouge. » Et ce que m'a dit cet ange m'a donné une parfaite lucidité sur l'enfer. Ce que disaient les Égyptiens était donc vrai, mais en pire, en plus grave, en plus spirituel. Seth m'a alors accusé. Il disait « Un peu de dignité, voyons. Tu n'as pensé qu'à toi toute ta vie, et maintenant, tu peux le faire librement. Et toi, tu renoncerais à cette fermeté que tu as toujours eue envers tous ceux qui t'entouraient. Tu t'abaisserais à demander pardon pour tes péchés. » Et il m'a montré toute ma vie. J'étais effectivement comme sur le plateau d'une balance. Et mon cœur hésitait. Il penchait vers la liberté de tout le poids de mes péchés. Mais je penchais vers l'amour de tout le poids de ce qui était bon en moi. Mais tout cela se faisait librement. En fait, j'étais influencé par la parole de ces anges, mais c'est moi qui devais décider. Alors Lazare est intervenu, et il a dit « Jacob, n'aie aucune crainte. Moi aussi je suis pécheur. Moi aussi j'ai été pardonné. Nous sommes tous pécheurs. Pas un n'y échappe ici, regarde. » Et il m'a montré d'autres facettes de son cœur. Il m'a confessé ses péchés cachés. J'ai vu que lui aussi avait été avare, ici ou là, dans sa vie. Lui aussi avait menti parfois. Et ses péchés brillaient dans son âme comme des diamants, car, s'étant montré repentant, il avait été pardonné. Alors il avait beaucoup aimé. Et une telle humilité de Lazare m'a fait fondre. Alors j'ai écouté Lazare et le grand ange de Dieu, et debout, j'ai dit au Seigneur, devant le tribunal entier, « Voici, Seigneur, je choisis ton pardon. Et comme je me suis comporté avec dureté toute ma vie, je m'engage aujourd'hui devant témoins. J'ai extorqué beaucoup de choses aux autres durant ma vie, je rendrai par mon travail et ma prière au quadruple. » En parlant ainsi, j'étais d'une lucidité absolue. Je n'avais plus aucune hésitation. Seth le comprit puisqu'il disparut dans un grand tumulte. Aussitôt, il y eut une grande joie dans le ciel. Et l'ange me dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette âme, parce qu'elle est aussi un fils d'Abraham. » Abraham est alors justement venu vers moi. Il m'a pris à part et m'a fait l'honneur de me confier un grand secret. Il m'a dit, « J'ai vu le jour du Seigneur à venir et je m'en suis réjoui, je veux t'en parler. C'est une grande, une bonne nouvelle. » Et il m'a expliqué. Et Seth n'a pas entendu. Il m'a dit que Dieu
voulait un mariage avec nos âmes. Et que pour le prouver, il allait bientôt aller jusqu'à se faire homme et le raconter sur la terre d'une manière inouïe que personne ne pouvait imaginer. Une manière digne de l'amour que j'avais entreaperçu dans le cœur de ses serviteurs, les anges. Tard, Saint Jean, dans le chapitre 8, et Saint Paul, dans les Éphésiens, commenterait en disant « Ce mystère a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, pour que les principautés, les puissances célestes aient maintenant connaissance par le moyen de l'Église de la sagesse infinie en ressources déployées par Dieu pour réaliser son évangile. » Abraham était simple, sans affectation, il était enthousiaste. Puis il m'a dit « Applique maintenant ton vœu, rembourse tes dettes, nous t'accompagnerons, nous ne serons pas loin. » Alors, fermement, plein d'enthousiasme à tout cet amour que j'avais découvert, je me suis éloigné par amour pour Dieu, pour Lazare, pour Abraham, pour l'ange de Dieu et pour mes frères. Et je me suis retiré dans un lieu désert. Ce monde nouveau est immense et grandiose. Il est peuplé d'animaux et de verdure. Je me suis fait ermite dans une vallée lointaine pour y purifier mon cœur. La première période de 10 minutes m'a paru durer 1 an. J'étais obsédé par le souvenir de cet ange magnifique. J'aurais tout donné pour le revoir. Il y avait en lui une telle tendresse. Mais non, il fallait que je tienne. Comment avais-je pu être aussi idiot sur terre? Comme j'aurais dû écouter ces paysans égyptiens qui me paraissaient si primitifs avec leurs dieux multiples, avec leurs animaux. Eux craignaient le jugement dernier de Dieu et essayaient pieusement d'imiter l'amour fidèle de leurs dieux mythiques, Isis et Osiris. Et le rabbin à la synagogue, pourquoi ne l'avais-je pas écouté, lui qui racontait la foi de nos pères, les héroïques prêtres maccabées dans le paradis, l'enfer et le purgatoire? Je voulais vraiment me montrer digne d'Abraham et m'infliger une punition pour tous mes crimes. J'espérais devenir un jour digne de son amour. Très vite, je suis entré dans la 2e période de mon purgatoire. J'ai craqué, et je n'en étais pas fier, mais j'ai appelé de toutes mes forces. « Abraham, Abraham, pitié, c'est trop lourd. Envoie Lazare me visiter de sa douceur afin que j'aie un peu de cette grâce qui règne dans votre jardin, car je suis trop seul, j'ai trop besoin de votre présence. » Mais Abraham me répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement, ses maux. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Et ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. » J'ai répondu alors « Mon père, c'est juste. Je souscris à cette justice. Je la veux même. Merci de m'être ainsi apparu. Je reprends courage. J'ai dit que je rembourserai, je rembourserai. Je dois devenir digne du ciel. » Puis j'ai ajouté « Mais je te prie, mon père, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères là-bas. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de la torture. » Et Abraham me répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, ai-je répondu, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. » Mais Abraham me répondit « Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Alors, le visage d'Abraham a disparu,
et j'ai réfléchi à ces paroles. Je n'avais que cela à faire, et je me disais, ce qu'a dit mon père Abraham est juste. Combien de fois à table avais-je ri avec mes frères de mon ignorante nourrice égyptienne et de ses histoires de songes, de ses apparitions d'Anubis en costume de chacal, avertissant de se préparer à la rencontre avec Math. Une fois même, elle m'avait raconté avoir vu son grand-père en larmes qui suppliait qu'elle prie pour lui. Et je ne l'avais pas cru. Alors donc les païens en savaient presque plus que nous. Il est clair que mes frères sont trop pris par leurs affaires pour comprendre. Mais je me rassurais. Comme moi, ils sont plus occupés de leurs préjugés que vraiment mauvais. Et comme ils sont de grands pécheurs, s'ils acceptent de se repentir, ils seront beaucoup pardonnés. Lazare est souvent venu me visiter. À chaque fois, il me redonnait courage. Il s'est toujours montré généreux avec moi. Il n'a pas agi comme moi lorsque je le voyais seul sur sa natte. Cette miséricorde m'a fait progresser plus que tous mes efforts. Et puis ma fille, morte à son tour, est venue me consoler aussi. Malgré cette grande soif qui m'accablait, cette soif de Dieu, j'ai toujours été profondément dans la joie dans ce purgatoire où je vivais, car je savais de source sûre qu'un jour ou l'autre on viendrait me délivrer, et je n'ai pas été déçu. La souffrance que j'éprouvais a fini par s'amoindrir. Je suis entré dans la paix, attendant avec certitude la venue de mon Sauveur. Ce fut la 3e phase de mon purgatoire. Et je ne le savais pas. J'étais dans mon ermitage depuis 122 ans, le 14 d'un mois de Nissan, alors que sur terre un Romain du nom de Pontius Pilatus avait reçu un petit gouvernorat en Judée, un pauvre homme fut sur terre injustement exécuté, dans un grand cri et un grand abandon. Seth, autrement nommé Lucifer par les Juifs, menait cette tragédie. Or cet homme crucifié était Yahvé. Je suis, lui-même, mon Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui était venu visiter les habitants de la terre en vêtements de mendiants. Il y eut un tremblement de terre qui ouvrit une faille, un passage, entre le monde visible et le monde invisible, entre mon ermitage et Abraham. Et j'ai vu venir à moi l'homme le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer, encore tout pantelant de sa douleur. Il était si complètement brisé que j'ai dû me lever pour le supporter. Je lui ai dit, « Je t'attendais, Seigneur. Abraham m'avait dit que tu viendrais. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je n'ai rien payé de ma dette. Je resterai là à jamais, si tu le veux. » Mais il m'a dit, « Moi aussi je t'attendais, Jacob, fils d'Abraham, et tu es venu me consoler par ta prière. Tu ne m'as pas laissé seul sur ma croix, je t'en remercie. » La suite, il n'y a pas de mots pour l'expliquer, car je suis entré dans la vision de Dieu, la vision béatifique. Et je voudrais ajouter une note pour les habitants de la terre. Lorsqu'ils lisent cette parabole de Jésus, qui est mon histoire, ils disent « Ah, cet homme riche, il est en enfer éternel, il est damné pour toujours. » Et cela fait près de 2000 ans que ça dure. Quelle erreur énorme d'interprétation. J'étais dans un enfer, mais un enfer provisoire, pas dans l'enfer éternel. Dans l'enfer éternel, il n'y a que de la haine de Dieu et de son projet d'amour. Et moi, et c'est bien marqué dans l'Évangile, ce n'était pas du tout mon attitude. J'avais vraiment soif de la grâce
qui régnait dans le paradis d'Abraham, cette eau. Et je voulais que Lazare trempe son doigt pour me toucher la langue. C'était de la grâce de Dieu que je voulais. En enfer, on méprise la grâce de Dieu. D'autre part, je voulais prévenir mes frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur, afin qu'ils se purifient par la piété. En enfer, au contraire, on veut que ces frères rejoignent. Non pas parce que leur présence serait source de joie, mais parce que plus on est nombreux, plus on estime pouvoir faire triompher cette cause de la liberté orgueilleuse contre le projet de Dieu, de son paradis fondé sur l'humilité et l'amour. Donc ce texte, qui parle de Lazare et du riche, décrit tout simplement le purgatoire, en clair. Et ceux qui ont cru que Dieu damnait pour l'éternité des hommes comme moi, le riche, des hommes repentants, se trompent beaucoup sur Dieu, qui dit pourtant qu'il pardonne 7 fois, 77 fois et bien plus à tout homme qui se repent de ses péchés.